Regardons ensemble le premier écart d'un coureur au deuxième but. La première chose qu'un coureur doit faire lorsqu'il arrive au deuxième, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible. Donc, il regarde où sont positionnés les voltigeurs. Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils sont proches? Où sont positionnés les joueurs de milieu d'avant-champ, tel le deuxième but ou le joueur d'arrêt-court? Cette information-là est importante puisqu'elle va permettre de savoir quel genre d'écart on va prendre ici au deuxième. Donc, on peut commencer en marchant, évidemment, mais toujours en regardant le lanceur et on se retourne rapidement en position athlétique, prêt à réagir. Ne jamais être en retard. Il faut être dans cette position-là lorsque le lanceur va commencer, évidemment, son élan. Aussi, ayez l'aide de votre instructeur au troisième. Donc, votre instructeur au troisième peut vous dire « prenez-en moins, prenez-en plus ». Tout dépend du positionnement des joueurs au milieu de l'avant-champ. Maintenant, ça, c'est une position à aucun retrait et un retrait. À deux retraits, on peut se chercher un angle derrière, justement pour avoir un meilleur angle possible lorsqu'on contourne le troisième et venir marquer sur une balle frappée en lieu sûr. Même principe. Alors, on peut, en marchant, mais toujours en regardant le lanceur, on se place en position et à ce moment-là, lorsqu'on va y aller d'un deuxième écart par la suite, on va déjà avoir un angle parfait pour contourner le troisième but.